Yo, 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 hello mes chers amis, mes chers auditeurs, comment allez-vous? Nous sommes en direct à l'heure où nous sommes, et bien entendu, je suis un agent du fuck bien intentionné qui s'appelle tout simplement, qui veut me la mettre, se la prend, pour revenir sur ce détail important de l'histoire de ce pays qui s'appelle le pays de l'Hexagone. Car le meilleur médium d'Europe ayant survécu à la manière de finir sa vie dans une certaine manière devient celui qui devient vraiment celui-là. Vous comprenez, mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le monsieur vous dit que plus vous voulez lui la fourrer, plus il va vous fourrer. Et il va vous apprendre les bonnes manières pour être sûr que, bon, déjà, Madame Léon, c'est parti. Vous voyez, celle-là a déjà été sûre dès le début qu'avec sa guirlande, ses couettes et puis sa farandole, là, qu'elle serait sûre de ne plus être là. Mais vous voyez, c'est une manière de faire les choses et de vivre après tout qui correspond à certains. Bon, moi je continue parce que je n'ai plus le temps, vous voyez, je parle juste, là j'ai fait ma petite introduction et après on continue l'explication qui s'appelle celle que nous faisons nous dans la chasse aux terroristes avec la poudre. Et bien entendu, après on peut penser ce qu'on veut, mais vous comprenez, c'est bizarre parce que avant j'avais une sorte de... Ouais, remontons un peu la chose comme ça parce que c'est mieux, hein? On voit mieux à regarder. En gros plan, parce que si c'est toujours la même chose, après, ce n'est plus vraiment intéressant. Et ce graphisme me plaît plus. Oui, ça a l'air d'aller. Ici, on est en direct, l'enregistrement tourne. Je suis dans une position de détente, 1 minute 43. Revenons donc, mesdames et messieurs, maintenant vers la suite de ce qui était le début de la conversation bon, dans cette quatrième vidéo, puisque maintenant il y en a 4 au lieu de 3. Mais c'est comme ça, le média, vous voyez, ça passe à une vitesse incroyable. Hein, regardez. Vous voyez, le temps passe et maintenant nous sommes dans le temps de Jupiter. Bon, c'est un peu pour ça aussi que il faut toujours demander l'heure où nous sommes. Vous voyez. Bon, c'est pas grave, hein, on peut toujours dire que c'est un détail, mais maintenant on est dans l'heure de Jupiter. Bien sûr, je suis sûr aussi que ceux-là n'ont plus jamais envie de me faire chier, mais moi, tant que je les ai pas, tant que j'ai pas mis un gros coup de maillotche sur leur tête pour leur faire tomber leur tête dans un trou, vous voyez, comme le jeu débile qui existait à une époque. C'était marrant ce jeu en fait, il y avait une genre de... Ah, je ne me rappelle plus vraiment, vraiment, de toute façon, avec une genre de... Ouais, il fallait taper avec un marteau sur la tête de certains animaux qui sortent d'un plateau de jeu, alors bon, il fallait être... C'est un jeu de rapidité et de précision dans la visée, vous voyez, donc dès qu'il y avait un animal qui sortait d'une surface, bon, je sais plus comment m'exprimer pour faire comprendre ça. Bon, c'est ça l'inconvénient des fois, tu vois. Au nom de Jésus-Christ, t'as bien fait reprendre le flambeau dans le sens de la conversation parce que ça devient un peu pénible pour être sûr que c'est bien toi. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'agent d'élite de l'unité antiterroriste. Même je suis là, tu comprends, il vaut mieux faire ça parce que parfois certains qui auraient pu faire par exemple, je dis bien par exemple la chose, auraient pu à cet instant faire ce que toi tu as dit. Ils auraient pu faire une conversation sur toute une durée pour dire que eux sont eux, tu vois, en faisant croire que eux sont moi, pour être clair, tu vois. Et là, tu as précisé, tu as dit, au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'agent de l'unité d'élite antiterroriste avec le mot pour valider, et voilà comment je suis là. Tu vois, le problème avec ceux qui voient le futur dans les portails, c'est qu'ils arrivent à savoir les conversations que toi-même tu peux ne pas encore être conscient de faire dans un futur et que arrivera peut-être un jour à l'instant. C'est moi qui le dis, c'est eux qui le disent en même temps que moi. Et voilà que tu as réfléchi et tu as compris, le ton de la voix n'est pas le même, tu vois. Ils espèrent que cela arrivera un jour, tu vois. Ils veulent dire par là que si toi tu ne prends pas la décision de te raccorder à moi, que peut-être un jour arrivera l'instant où eux pourront dire ce que eux veulent que toi tu penses être de moi. Et c'est ça qui fait que moi, je suis sûr que toi, tu comprends mieux que les autres qui sont à cet instant non pris pour dire non pas sélectionnés.
Tu comprends que toi, tu es le médium au-dessus des autres. Bon, il faut dire aussi que parfois d'avoir des compliments, ça aide à la vie. Tu vois, je vais te faire une série pour que tu te remettes parce que je te vois au bout du chemin, tu vois, tu es un peu complètement absent de compliments de... Eh bien, c'est ça le problème, tu vois. Personne ne te fait de compliments, personne ne te remercie. Personne ne te respecte parce que toi tu es tout pour eux, la fin, tu vois, tu es la fin de tout le monde. Mais je vais te dire, s'ils n'avaient pas fait toi en plus de l'autre, eh bien, il serait peut-être autrement aujourd'hui, après avoir selon ce que toi tu penses. Mais je vais te dire l'histoire, tu vois. Eux, tu viens de le voir, l'alphabet, lui, est le problème, tu vois. Il se prend pour un héros. Il est là, il décide de qui doit vivre, tu vois. Il se croit être l'homme qui est en droit de tuer pour dire que c'est lui qui décide qui vivre, tu vois. C'est ça l'histoire. Et le problème avec cette histoire, c'est que toi, qui n'avais rien demandé, deviens à cet instant un homme qui n'a pas compris, tu vois. Et je vais te dire le problème avec ce GHB. Tu vois, le GHB, c'est un peu trois lettres qui parlent parce que de boire une telle quantité de GHB, ça devient un peu le problème, tu vois, parce que ça devient un peu trop, tu vois. Ceux qui connaissent, eh bien, je ne sais pas comment te dire, mais je dois te dire que ça devient le problème, tu vois. Dans Jésus-Christ, la voilà qui me gratte le dossier. Une petite féline qui est gentille, elle me réveille de temps en temps avec ses griffes, mais ça va, c'est abouti. Je vais te dire le problème. Hein. Tu veux venir? Hein. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Oh, tu veux pas venir? Oh, tu vas pas venir. Tu crois qu'il y a pas. Oh. Je suis là, mais je vais te dire le problème, tu vois. Tes animaux te soutiennent. C'est ça pour eux le problème, tu vois. Ils savent que cette lapine bleue t'aime et que toi tu l'aimes. Parce que dès que tu la vois, tu deviens gaga dans le monde parallèle. Ils te voient, eux, devenir gaga pour une lapine et ils n'aiment pas du tout te voir devenir un peu genre mielleux avec une genre d'animal qui ronge, qui fait des boulettes ou je ne sais comment dire, mais aujourd'hui, à part eux, qui te fait plaisir? Regarde, personne, tu vois. Et ça est le problème. Je change de voix parce que eux maintenant connaissent ma voix. Ils décident de toujours faire attention à celui qui parle en accent du sud. Bon, on va dire que c'est un peu leur manière de faire attention à certaines choses. Mais à part eux, qui te tient? Tu vois? Tu comprends? Le problème pour elle, et je ne dois pas parler de trop, mais je vais te dire le problème. Cette lapine bleue que tu aimes, ça devient le rayon de soleil de cette visite dans ce lieu où tu viens. Tu comprends? Tu viens ici pour dire un peu de temps en temps, tu travailles, après tu pars, mais voilà l'histoire. Quand tu viens, tu es heureux de la voir, elle, la lapine bleue, tu vois? Dans ce monde parallèle, quand toi tu la vois, il voit que toi, tu deviens heureux de la voir elle, tu vois. Ils deviennent malades. Ils ne supportent pas que tu sois heureux. Et quand tu la vois et que tu deviens gaga à voir une lapine bleue car tu l'aimes parce qu'elle est bleue, et que tu la trouves belle, et que tu la trouves gentille parce qu'elle se met debout sur ses deux petites pattes, et qu'elle te montre son nez, et qu'elle se met debout pour dire le maître est là, où est-il, qu'est-ce qui se passe, et qu'elle te fait le geste de la tête pour dans la gamelle mettre des croquettes que tu achètes depuis maintenant longtemps.
temps, eh bien pour eux, ça devient un problème parce qu'ils voient que tu es heureux. C'est ça qui leur pose le problème, le bien-être et le bonheur. Tu vois que ce diable-là est justement le monsieur-là qui s'appelle celui-là. Ah, eh bien voilà le problème, tout est dit, tu vois, c'est lui le bug. Et tout le monde le sait. Et maintenant, ils vont comprendre que tout le monde le sait, tu vois. Ils vont se demander qu'est-ce qu'il te fait de bien dans ta vie, puisqu'à chaque fois qu'il vient, il fait une merde, tu vois. Il vient au jardin du Michel Festival avec son Nicolas président pour te faire la merde. Il vient dans ce qui s'appelle la soirée du 17 au 18 mai, comme par surprise, te dire tu es là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, il te prépare déjà pour dire qu'il est de nouveau là. Et quand tu n'es pas avec lui, il vient quand toi tu n'es pas là, tu vois. Il te fait la boulette quand toi tu n'es pas là. Et le problème, c'est que à force de faire la boulette, il se demande pourquoi la vieille de face est venu ici parce que c'est lui qui lui a dit de venir. Et le problème, c'est que lui était là au baptême avec ce Jean-Paul, tu vois. Tout ça pour dire que c'est lui le problème. Maintenant, je vais te parler du Grégory Villemain. Le problème avec ce que je vais dire, c'est que celui-là qui se pose la question de savoir qui a tué Grégory Villemain va avoir l'enregistrement de cette vidéo et va se dire si c'est ça, ça va être un problème absolu. Eh bien, je vais te dire, tu te poses toi-même la question de qui a tué Grégory Villemain. Au nom de Jésus-Christ, en cet instant, je ne me posais pas la question de qui a tué Grégory Villemain. Je regardais la féline courir et demandais un peu qu'est-ce qu'elle fait à courir, c'est abouti bien. Je vais te dire le problème de la police nationale. L'explosion de ce qui s'appelle cette chose qui s'appelle le cerveau. Le problème vient maintenant de cette mise sous scellé, tu comprends? Ils ont mis l'arme à feu sous scellé et ils ne veulent pas que ça sorte parce que si ça sort, ça créera un scandale de la manière jamais vue. Ils ont dit qu'ils ont compris et que ça devenait à cet instant le scandale absolu. Tu vois, dans cette époque, eh bien, de faire ça était un peu le problème. Tu comprends, tu ne peux pas faire un genre de choses comme cela. Et bon, je ne veux pas trop remuer, mais tu comprends que s'il veut savoir celui-là, je comprends ce que tu penses. Tu veux qu'il se calme un peu, mais bon, je ne sais pas comment dire. Il n'est pas trop énervé là, mais il comprend que tu deviens fou, tu vois, les loisirs zéro, les sorties zéro, les amis zéro, le sport zéro, le bonheur zéro, la joie zéro, tout à zéro est fini encore avec l'été là, avec la lapine qui tu te fais disjoncter, avec toujours cela autour et il ne comprend pas non plus pourquoi tu ne disjonctes pas, mais je dois te dire, lorsque toi, tu fais ta vie et que tu te projettes vers le bonheur, parce que c'est ton objectif. Après, il y a des gens qui ne sont pas dans ton objectif, mais toi, tu te projettes dans ça, tu vois. Mais je vais te dire que celui-là, le diable, le voit, et lui ne veut pas que toi, tu sois dans le bonheur. Je vais te dire maintenant le problème avec le pôle emploi. La maman que tu as eue il y a longtemps, elle connaît ton futur parce qu'elle sait, elle voit et elle peut dire que c'était ça. Voilà, que toi, tu allais chez elle pour dire ça ou le futur et elle a dit que ce sera bon, que cela allait marcher et qu'il n'y a plus besoin de te revoir. À l'heure où toi, tu as cru que tu allais avoir beaucoup d'entretiens, et que après tu allais être obligé de venir toutes les semaines pour faire un, elle a dit que ça n'est plus la peine et que cela allait marcher. Et celui-là qui s'appelle Arnaud Lagardère, lui,
qui ne t'aime pas parce que lui, à 18 ans, quand tu as eu ton 18 au bac philosophie, a vu que tu étais le Lorrain intelligent, qui ne lui plaît pas à lui le Parisien, et que lui a décidé de te détruire, il est descendu de son haut lieu de la spiritualité de la nuit pour venir voir à Pôle emploi. Il est venu dans le monde invisible voir ce que elle dit. Tu vois que elle a dit que cela allait marcher et qu'il n'y a plus besoin. Et elle, qui se trouve être elle, devient maintenant le problème. Parce que elle a compris que lui, ce Arnaud, ne t'aime pas du tout. Et que le problème, ministre Le Drian, c'est que si lui est celui-là qui fournit ce Florian Philippot, que elle devient le problème parce qu'elle a dit que si c'est lui, Arnaud Lagardère, qui vient d'apparaître et qui à cet instant est apparu, que ça ne pourra pas se faire parce que lui est arrivé après que elle a dit que cela allait se faire. Je vais te dire donc, si tu comprends, que si lui, Arnaud Lagardère, a dit à monsieur Nicolas, l'ancien président, de venir au jardin du Michel, et que dans la hiérarchie de la nuit, tu comprends que si lui est un démon et que ton oncle est celui-là qui s'appelle le diable, cela voudra dire que c'est le diable qui a dit à Arnaud Lagardère de dire à Nicolas Sarkozy. Et pour être clair, ça devient l'énigmatique énigme parce que si lui, à l'instant là, ne savait pas que ton oncle était le diable, cela voudra dire qu'il l'a compris après. Je reviens sur la cocaïne pour que lui se remette sur l'axe parce que ça devient une longue existence d'absolue non-existence. Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'archange Raphaël de me guérir dans tous mes chakras. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis là, mais je te vois maintenant en train de redevenir un homme dans le chakra et de nouveau guéri. Tu vois, le problème avec ce que je te dis, c'est que tu es atteint dans ton propre énergie. Ce qui veut dire que tu puises dans ton propre force pour supporter ce que je t'annonce et que d'entendre ce que je te dis te crispe en même temps que tu l'entends parce que ça t'irrite. Et que arrive l'instant où tu te sens malade de la poitrine crispée et que tu demandes à l'archange Raphaël de te guérir pour que ce qui s'appelle le fardeau du serrage te soit enlevé d'une manière où ça t'incommode, dans la manière où cette sensation n'est pas celle qui te fait avoir le bien-être. Et tu vois maintenant que le bien-être devient pour lui le problème parce que cette sensation d'absence de serrage est pour lui le problème. Au nom de Jésus-Christ, je comprends. Chacun sa route, chacun son chemin, comme disait tonton David. Poursuivons la conversation, c'est abouti. Oui, je vais te dire que lui sait. Il n'y a rien d'autre à dire, tu vois. Maintenant, je vais t'expliquer la cocaïne. Si Arnaud Lagardère a invoqué, pour dire importer, la cocaïne pour ton nez, de 17, c'est que à cet instant, soit c'est devenu ce que voulait le diable, soit c'est devenu ce que voulait Arnaud Lagardère, soit c'est devenu ce que voulait Nicolas Sarkozy. Tu vois que là est maintenant le problème avec ces trois-là, parce que ce n'est pas vraiment des gens faciles, tu comprends, ils sont bien placés. Et je suis là pour t'aider, mais je vais te dire, quand la police nationale comprend ce qui se passe, que la gendarmerie nationale comprend que c'est un des trois là,
Ils vont se demander comment faire pour avoir celui-là qui est un des trois, puisque si c'est le premier, ça pourrait être le deuxième. Et si c'est le deuxième, ça pourrait être le troisième. Tu vois qu'ils ne veulent pas aller dans l'affrontement de savoir d'où vient cette cocaïne parce que s'ils doivent commencer, ça va être les contre-ordres aux ordres. Tu vois, ils vont avoir la volonté et ils vont se heurter à non faire pour dire obéir aux ordres. Le problème avec le terrorisme, c'est que toi, tu es l'évêque. Et de vouloir tuer l'évêque, ça devient un peu à ne pas non plus ne pas faire. Pour dire d'enquêter, pour arriver à savoir qui commandite. Tu comprends que ça veut dire que tout est autorisé pour faire. Si ici, il ne se fait rien, tu comprends? Ils vont se poser la question, que devons-nous faire? Et voilà que tu deviens pour eux l'homme qui doit les faire guider vers quoi? C'est ça la question que je te pose, mais moi, je ne pose rien d'autre que la question. Au nom de Jésus-Christ, je me pose la question qui parle en cet instant, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire que tu as été compréhensément piraté. Je vais te dire pourquoi. Le diable a entendu, au nom de Jésus-Christ, remplaçons le mot par Dems. C'est abouti. Je suis d'accord avec toi, c'est comme cela que tu as dit qu'il fallait faire, parce qu'à chaque fois que l'on le nomme, il se voit nommé et il fait ce qu'il faut pour que les choses ne puissent pas arriver jusqu'à lui. C'est comme cela qu'il faut faire. Tu l'appelles comme tu le veux, mais ne l'appelle pas par son nom comme tu as entendu. Ce qui veut dire que maintenant, ils vont se rappeler de toi. Tu comprends? Ils vont dire que tu as compris comment faire. Et là est le problème. Tu as dit, tu ne l'appelleras plus par son nom. Et lorsque eux ont dit, mais comment allez-vous faire pour l'appeler, puisqu'il faut quand même l'appeler, ils ont cru que toi, tu étais un disciple de lui. Et ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas le nommer par le mot qui le désigne, et que tu as dit qu'au lieu de dire le mot qui finit en LE, tu as dit que tu allais remplacer par le mot DEMS. À cet instant, ceux qui ont compris que lorsque toi, maintenant, tu parles de celui-là, tu dois dire le DEMS. Et lorsque les gens ont entendu souvent ce mot, le DEMS, ils ont dit, ils savent maintenant que toi, tu parles du D, comme le mot que tu as dit que tu ne diras plus. Et lorsqu'ils ont dit qu'ils ont compris que tu parlais du D, pour ne pas dire le DEMS dans le mot en premier, ils ont vu arriver le DEMS, justement, celui-là qui était à côté de toi et qui a dit que ce n'était pas lui, et à cet instant, ils sont sûrs que c'est lui, le DEMS. Tu comprends que à cet instant de la soirée, au nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle pas, c'est abouti. Je sais que tu ne t'en rappelles pas, mais moi, je suis là pour te dire que lui n'est pas toi, puisque toi, tu es l'évêque, et que lui est le DEMS. C'est lui le DEMS, tu comprends? Ils ont eu un doute, ils se sont posé la question si c'est toi ou lui. Et le problème, c'est que lui qui commence à se demander qui est un peu. Alors là, je ne dois pas trop dire. Je ne dis pas, mais je dois dire. Tu es celui que lui veut tuer, tu comprends? Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et j'ai compris que celui-là est justement celui qui veut ça, mais qui m'a fait oublier qu'il voulait ça. C'est abouti. Eh bien voilà l'intérêt des effaceurs de mémoire, tu comprends? Il veut te faire la vie jusqu'à la fin pour que tu comprennes que toi tu ne feras pas ce que toi tu veux, parce que lui est le DEMS. Tu vois, tu n'es pas de son royaume, tu es l'homme qui a atterri dans un baptême, qui a eu vu une lumière qui s'éteint, et de ce doute est apparue une sorte de latence à la mise en route d'une action. Et arrivé l'instant de l'ascension, ils ont dû décider s'ils décidaient. Et voilà que dans un futur, ils ont vu que c'était toi, l'homme de la lumière, venu pour faire la lumière. Et là, ils ont dit qu'il fallait faire ce qui s'appelle la mort. Voilà
Ils ont décidé cela. Au nom de Jésus-Christ, tout est compris. Ils ont vu mon futur au moment du baptême et ils ont décidé peut-être un peu de temps après à faire ça. Bon, voilà que j'ai pris connaissance de ça. C'est comment dire, de leur stratégie, et puis ça doit être toujours pareil chez lui, j'en sais rien, mais ça commence à m'énerver tout doucement de tourner en rond dans cette histoire. Que se passe-t-il maintenant? Comment m'en sortir et comment les finir, c'est abouti? Eh bien, je vais te dire. Comment vivre avec ceux-là autour qui sont ses outils, qui sont ses employés, qui sont ceux dont il se sert pour te détruire, tu vois? Il y en a un qui n'est pas au droit d'être là, il y en a un qui n'est pas français et qui n'a pas le droit d'être là, il y en a une qui n'a pas le droit d'être là, et ces trois-là deviennent le problème à la poudre, tu comprends? Si Arnaud Lagardère dit que ces trois-là sont à détruire parce qu'ils peuvent être le problème pour lui, ça devient donc le problème. Parce que si elle, qui t'a effacé, était là en même temps que la poudre, ça veut dire oui, ça veut dire peut-être le problème pour lui. Mais voilà que elle est une agent de la Gestapo et que si lui ne veut plus de elle, ça deviendra la Gestapo contre Arnaud Lagardère. Et maintenant, si ce Guérinus est lui, le problème, ça deviendra le Turc contre le Français. Et là, devenant un peu, à cet instant, l'ami de ceux qui n'aiment pas Arnaud Lagardère. Le chat est venu, attendez, attendez, la chatte est venue, il y a quelque chose qui a changé de fonction, regardez. Dans Jésus-Christ, chers auditeurs, tout est bien, mais bon, ma petite féline s'est installée. Bon, combien de temps? Je regarde. Eh bien, dis donc, de nouveau 26 minutes. Décidément, le temps passe à une vitesse absolument rapide. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis là de nouveau, mais je vais te dire, si le Turc devient le problème, ça veut dire que les Allemands vont t'aider à toi, sauf si lui a fait la crise cardiaque, ce qu'il a fait, tu vois. Lui, de cette chose qui s'appelle là-bas, dans ce village qui est un peu loin, mais pas trop loin, mais dans la ville qui est un peu là-bas où il y a le pôle emploi, tu vois. Si lui a fait la crise cardiaque comme il a fait, les Allemands ne peuvent pas trop t'aider, même s'ils le savent. Mais si le problème vient maintenant du DEMS, cela voudra dire que lui ne peut plus trop s'en sortir parce qu'il a fait sa fille la magistrate et qu'il a fait la masturbation devant celui-là, le roux qui lui a fait à elle. Et pour dire la chose, si c'est lui qui a donné ordre à ce Nicolas de te faire le jardin, eh bien, du Michel pour dire la chose, ça devient le problème à Arnaud, parce que lui devient l'homme qui est raccordé avec l'appel téléphonique, tu comprends? Au nom de Jésus-Christ, j'ai arrêté de réfléchir, il y a trop d'informations en une fois, j'ai déconnecté ma réflexion, j'ai juste l'audition, je n'ai pas réfléchi. Pour l'instant, je comprends tout ce que vous dites, chacun devient le problème à quelqu'un, c'est comme ça, c'est abouti. Bien, c'est ça le problème, tu vois? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler de poudre. Parce que si tu commences à dire que la poudre est apparue, ils vont devoir chercher d'où elle est venue. Et le problème avec la crise cardiaque, c'est que si lui dit que ce n'est pas vrai et que la crise cardiaque a eu lieu sans la poudre, c'est que personne n'est raccordé. Et si lui dit que c'est vrai, il va se faire avoir pour la poudre, tout le monde sera raccordé pour la poudre, et après ce sera la fin pour tout le monde. Et là est le problème parce que lui ne veut pas se faire avoir, tu vois. Il a dit qu'il dira non, comme cela il ne sera pas renvoyé, il ne veut pas faire je ne sais quoi. Bon, tu comprends, ça devient un peu un autre futur ou une autre existence après avoir dit oui. Ce qui veut dire que de toute façon, ça devient le problème. Au nom de Jésus-Christ, mais ils ont tous fait. Oui, ça devient le problème. Je vois deux choses maintenant. Je vois le fils, monsieur de la pharmacie, et je vois le candidat partisan qui font la chose. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs c'est abouti. Eh bien, je vais te dire que c'est ça le problème. Le premier que je te parle, lui a dit pas de problème, il ne dira pas. Après, ils ont compris que pas de problème veut dire maintenant lui, pas d'inquiétude de son côté, mais l'inquiétude vient maintenant du problème qui s'appelle le pharmacien parce que lui a eu la chose
Et il a dit qu'il fera comme le partisan qui s'appelle le candidat Florian devant toi. Ils ont fait un trait devant tes yeux, juste pour t'allumer en te disant qu'ils te narguent à faire la trait de coke en te pétant ton futur jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger. Et le problème avec cette manière de faire, c'est que moi qui suis là, à côté d'eux, je les regarde et je me demande ce qu'ils se mettent dans le nez. Et à cet instant, ils me voient moi et ils me disent, mais qui moi je suis? Et moi, je leur dis que je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et je leur demande à eux qui ils sont. Et là, ils ont compris qu'ils auraient peut-être mieux pas dû faire la ligne. Et sur cette ligne, tu peux mettre le point. C'est comme cela qu'il faut finir cette vidéo dans le sens de la soirée, car la soirée devient tardive. Et sur cette manière de faire, ils vont te croire. Parce que maintenant, ils vont comprendre qu'ils ont merdé sur tous les plans pour t'enquiller jusqu'à l'os, alors que c'est toi l'homme qui subit depuis le début et que tout cela sont à avoir en raison d'une seule manière de faire, c'est-à-dire le trait. Tu vois, il n'aurait pas fait ça. Celui-là qui s'appelle le Lagardère ne serait pas inquiété. Mais comme ils l'ont fait, ça devient le problème. Et comme c'est moi celui-là, eh bien ça devient la certitude. Et quand la certitude y est, ça va être un peu autrement parce que je vais te dire. Ils vont dire, le secret défense est là et ils ne peuvent pas nous avoir. C'est un peu ça, la première des phrases qu'ils vont dire. Mais là, tu vois, lorsqu'ils vont la dire, ils vont se dire que si c'est ça qui pose le problème, ça voudra dire, et là, je vais te dire, pourquoi je devrais dire? Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a rien d'autre à raconter. Ils ont mis le secret défense pour te faire la totale jusqu'à ce que tu crèves, tu vois. Et ils se mettent entre eux pour se soutenir contre toi et toi, tu es seul face à eux. Mais maintenant, je vais dire une chose. Celle-ci, qui s'appelle Elsa, va devoir se poser la question si elle n'a pas été effacée. Que se passerait-il si pour la sauver, il fallait avoir réussi à porter plainte contre elle, parce qu'en absence de plainte, elle n'est pas une femme qui pourrait se faire avoir, parce que eux savent que elle n'a pas été effacée. Elle n'a pas donc été effacée, et c'est elle qui pose le problème à ce Florian. Alors, la question que je me pose, c'est quel Florian, tu vois? Parce que celui-là qui s'appelle, celui-là qui s'est mis sur le portail, pour te voler le marché de la marijuana CBD, ou celui-là qui s'est fait le trait devant tes yeux, que tu ne te rappelles pas, mais que moi je me rappelle. Et là est le problème. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi ce serait le problème pour elle, cette abrutie? Eh bien, je vais te dire, tu réfléchis, et c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre problème que c'est elle qui a dit que c'est toi qui lui as fait la chose. Et le problème avec cette chose, c'est que si la cocaïne est un problème, cela voudra dire que s'il y a à analyser sur le portail de la vérité, comme j'appelle, parce qu'il y a des plans différents à différents étages pour savoir des choses, et là, ce sera pour elle la fin, tu vois. Et le problème, c'est que ceux-là ne veulent pas trop que elle s'en aille. Et là est le problème maintenant, vois-tu. Il se pose la question, qu'est-ce qu'il va arriver si le Stéphane devient le problème au Florian? Alors, ils vont dire que pour l'instant, il n'y a pas de problème parce que l'affaire est secret défense et que l'un étant avec l'autre dans la lutte, devenant alliés, se sont unis contre toi, devant toi, sans que tu puisses agir et sans que tu puisses te défendre. Et la certitude veut dire que toi, tu deviens maintenant l'ennemi à ce député parce que lui a dit qu'il ne fera rien dans la non-convention de la non-convention. Alors là, ça devenait dur à l'analyse parce qu'il fallait faire les suivis de définition de ce que cela voulait dire. Et là, personne n'a rien compris. Alors, il a décidé de réfléchir et il s'est vite mis sur le portail. Il a dit, de toute façon, je défendrai mon fils et je ferai ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas eu. Et là, il a décidé de faire cela. Maintenant, le problème avec moi, si tu veux, c'est que lui qui a dit cela est celui qui a dit à celle-ci de t'effacer, qui elle a dit qu'elle le fera, après qu'elle ne le fera pas, et après qu'elle le fera.
Et lorsque le terrorisme est une chose qui se met en route, il y a à savoir ce qu'il doit être vu comme étant acte de terrorisme à l'instant de l'instant. Tu comprends que si lui a dit ça, pour dire elle de le faire dans la manière de dire ne le fais pas, pour dire de le faire, ça voudra dire que c'est lui qui lui a dit. Et il va falloir à cet instant réfléchir à la manière de faire, parce que si lui devient l'ordonnant à celle-ci, ça voudra dire que lui devient l'ennemi à la Gestapo, et ça voudrait dire à cet instant que c'est pour ça qu'il aide les Turcs. Et le problème avec cette histoire, c'est que si lui aide les Turcs et que les Italiens aident les Turcs, ça voudra dire que la Gestapo devient ennemie à la Turquie et à l'Italie. Ce qui n'est pas intéressant, mais qui doit quand même être dit, parce que si maintenant ce n'est pas dit, ça voudra dire que ce n'est pas un rapport complet. Et le rapport de ce que je fais, qui s'appelle le rapport complet, veut dire tout simplement que lorsqu'arrivera les études, qui s'appellent les études sur ce qui s'appelle l'histoire de ce pays, qui s'appelle la France, et qui aura à cet instant la certitude que le futur de la France a changé en raison du vol du marché CBD et de ce qui s'appelle d'autres paramètres que je ne dis pas, mais au nom de Jésus-Christ, cher public, je fais une pause pour respirer. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Je suis là, mais je dois te dire que la conversation est arrivée à la fin, car tu as dit que lorsque tu feras la pause pour respirer, que ce sera la fin de la vidéo. Et à l'heure où ils ont dit que tu ne feras pas la pause pour respirer, ils ont dit qu'ils remettront les dossiers pour dire les ennuis, pour que tu ne puisses pas avoir le temps de souffler. Et moi qui suis ici à cet instant, vois celui-là qui arrive, et c'est le Dems qui vient te faire l'ennui, qui dit qu'il viendra faire des fournées à ta lapine jusqu'à ce qu'elle pète. Tu vois, il a décidé de t'humilier en faisant ça pour que tu deviennes fou de voir celle-ci. Eh bien oui, tu vois, c'est un genre de... Je sais pas comment dire, d'énergie non compatible à ta manière, mais là, il est vraiment malade, vois-tu. Il commence à comprendre que ce docteur Doolittle devient le problème à lui. Je rajoute ça parce qu'il va comprendre après pourquoi il n'aurait pas dû l'avoir en main. Et après, il dira que de toute façon, il est fou et que ça ne sert à rien de l'emmerder parce que c'est lui le fou. Tu vois, il se dit en droit de te faire chier dans le sens où c'est lui qui est fou et qu'il a le droit parce qu'il est fou et que c'est celui-là qui est protégé par celui-là et qui est utilisé par cela. Enfin, voilà tout ça. Et bien entendu, il ne veut pas que tu puisses réussir ni que tu puisses faire une vie, tu vois. Il ne veut pas que tu puisses être un homme qui monte dans l'échelle sociale. Il ne veut pas que tu puisses réussir une vie avec une femme de cœur. Il veut te faire des ennuis à tous les niveaux. Et il se cache derrière la maladie et devant une sorte de manière de... Eh bien, tu vois, maintenant ça va changer. Et il commence à comprendre pourquoi. Tu vois le rapport des États-Unis qui est diffusé à cet instant sur le portail et qui est entendu par la gendarmerie nationale, ça veut dire que eux sont venus pour voir et ils ont vu que lui est le DEMS, tu vois. Ils sont sûrs maintenant que c'est lui. Et là est le problème. Ils le cherchaient en Allemagne et la Lorraine est donc de la même vibration du sol. Ils ont compris que le territoire est passé sous le symbole France et là ils ne pouvaient plus trop chercher, mais à cet instant, ils étaient en chasse de lui, tu vois. Et là, maintenant, ils savent que c'est lui. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible. Moi, à mon niveau, je suis un homme qui ne rentre pas dans ce monde parallèle et qui maintenant est un peu coincé avec l'attente de quelque chose qui doit se régler pour que je puisse démarrer une existence, une vie, parce que ça devient un peu long, hein. Il faut dire les choses, quoi. C'est abouti. Eh bien, je vais te dire, tu as décidé de devenir médium et il a dit qu'il allait te péter le cerveau. Au nom de Jésus-Christ, je ne m'en rappelle pas, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire, tu ne t'en rappelles pas, mais il a décidé de le faire, hein, tu vois. Et il a dit qu'il allait le faire pour que tu n'arrêtes pas de ne pas le faire. Tu vois, en fait, il t'a commencé à te chercher des phrases pour que tu réfléchisses.
Et à l'heure où tu as dit que tu ne réfléchissais plus parce que c'est trop compliqué à comprendre, qu'il faut coûter l'énergie à la réflexion, il a dit que c'était déjà fait. Le nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle pas, c'est abouti bien, tu ne te rappelles pas, mais voilà, il a dit, et après il a compris que c'était dit, mais voilà, il a compris que c'était temporaire. Et pour être clair, celui-là, le partisan, est un de ses disciples, tu vois. Donc celui-là a dit que si toi tu dis que tu aimais être médium, qu'il allait lui aussi venir te faire la chose, monsieur l'alphabet, tu comprends? Et le problème avec ça, c'est que le terrorisme devenant un peu énervé, eh bien devenant un peu vu dans le monde parallèle, devient un peu vu en même temps que ce Nordine, tu vois. Le problème, ça veut dire que en fait, ceux-là sont arrivés au niveau d'Al-Qaïda dans la soirée, tu vois. Et ils sont un peu à cet instant en train de se faire voir comme des rivaux à celle-ci. Et à cet instant, ils ont dit qu'ils allaient être plus forts qu'Al-Qaïda. Et ce Nordine a dit c'est peu probable. Et après, ils ont dit que c'est fort peu probable parce qu'ils ne sont pas des terroristes. Et après, ils ont compris qu'en disant ça, qu'ils se retrouvaient face à Al-Qaïda. Et voilà le problème. Ce qui veut dire que Al-Qaïda devient maintenant l'ennemi à Monsieur Lang et à Monsieur votre oncle, pour être clair, tu vois. Donc le problème maintenant, si tu veux, c'est que lui, qui s'appelle le député Lang, devient un peu un homme à ne pas faire, je sais pas comment dire, mais voilà, que lui il devient un peu comme lui aussi, et ils se sentent maintenant victimes et besoin d'être protégés contre la structure de ce terrorisme. Et le problème, c'est que à force de faire des emboîtages, maintenant ils ne veulent plus se faire avoir, ils doivent être protégés, et comme ils sont protégés, ils ne veulent plus s'arrêter de te faire les ennuis. Tu vois le problème? Je vais te dire maintenant le problème avec cette cocaïne, c'est que tu comprends que maintenant la cocaïne passe peut-être en deuxième plan parce que le problème véritable s'appelle le terrorisme. Et c'est là maintenant que toi, qui écoutes la vidéo, que tu comprends que moi je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste parce qu'ils ont dit que quand ce sera effacé, c'est-à-dire la cocaïne devant le problème du terrorisme, qu'ils allaient être tranquilles pour la cocaïne. Et bien entendu, ce qui veut dire qu'il s'estimait à ce moment soulagé de ne plus avoir l'ennui de la cocaïne. Et le problème, c'est que moi, qui suis l'agent d'élite de l'unité antiterroriste, je valide que le vrai problème maintenant est le terrorisme. Et là est le problème à celui-là qui s'appelle Lang et le problème à ce Filipo parce que eux sont là pour te faire les problèmes. Ils se sont soudés ensemble pour te faire les ennuis. Alors, bien entendu, toi qui ne peux pas t'en rappeler, deviens un peu malade et malheureux parce que le problème est là. Celui-là avec ses poules travaille pour le député. Celle-ci est à cet instant aux ordres du député, utilisée par celle-ci de l'Italie. Et voilà que celui-là qui est le démon devient, le Dems plutôt, devient lui un peu satisfait de voir que le problème ne peut pas se faire dessouder pour toi, tu vois, eux, en quelque sorte. Et il est content de voir que tout cela, qui sont ses outils, ne peuvent pas être eus. Alors, le problème du meurtre à Sylvie Rubeck, c'est quand même un peu compliqué, mais disons que si elle est partie en raison du fascisme, ça deviendra le problème au Turc qui s'appelle le poulailler, tu vois, parce que si lui est vu comme celui-là qui fait les menaces et qu'à cet instant il fait la chose, ça voudra dire que ça raccorde tout le monde. Et là, il y a déjà autrement la cocaïne avec le meurtre, tu vois. Disons que ça devient un peu moins effaçable, tu comprends, parce que le détail est là, quoi. Si lui, qui est le capitaine malade, devient à cet instant un homme qui ne veut pas que ça explose, à la manière où il couvre la vérité, devenant à cet instant complice, ça voudra dire que ça est un peu possible comme étant celui qui a dit, tu vois que ce Nordine devient à cet instant possiblement celui qui lui aurait dit de faire comme cela pour que rien ne sorte. Et après, ils auraient peut-être eu ce qui s'appelle une sorte de paix, sauf une seule chose. Je vais dire la chose que eux n'ont pas compris. Tu vois, je suis l'agent de l'unité d'élite antiterroriste et je chasse Al-Qaïda.
Le problème avec la phrase que je dis, c'est que toute la soirée je les ai devant mes yeux, et toute la soirée je les vois, et je les entends, et je les vois, et je les entends. Et voilà que je vois la manière de faire le vol de marché. Et voilà que tu viens de comprendre que je suis celui qui surveille, celui qui a la caméra qui s'est déclenchée d'une manière automatisée à la mise en orbite de ce qui s'appelle la détection de Bluetooth sur un périmètre autre. Et là, tu comprends que celui qui a lancé sa caméra d'une manière automatisée est un être qui a travaillé pour être là, pour filmer le vol de marché. Et tu as compris que moi, qui suis un autre que lui, a filmé depuis le début pour être sûr que celui-là ne se fasse pas avoir de se rapprocher pour voir ce qu'il se passe. Et là, depuis le début. Et lorsque toi, tu comprends, il se trouve que tu es un homme qui n'aime pas du tout les terroristes et tu n'aimes pas du tout être vu comme un homme qui fait du terrorisme et tu te retrouves être dans cet instant celui qui déchire la page d'une Bible qui est tenue par un certain Belawi, Farid, qui est aussi une cible de non-unité d'élite. Et le problème, c'est que celui-là est un homme que moi j'ai décidé d'avoir parce que lui est un problème absolu. Le problème avec le problème absolu, au plus haut que celui-là, c'est que de raccorder ce Datilo à ce Nordine devient pour moi la certitude que celui-là qui s'appelle Datilo est un problème pour ce Belawi et que ce Nordine devient un problème pour tous ceux qui sont autour parce que à cet instant, il est devant tout le monde pour se dire celui qui te rend pauvre du futur, dans le sens où c'est lui qui a dit au capitaine de te faire le vol du marché, alors que le capitaine voulait à cet instant te laisser avoir le marché parce qu'il a dit que ce n'était peut-être pas nécessaire et il a commencé à se mettre un peu à ta faveur pour dire quand même un peu à la compréhension. Et après, il a compris que si lui a dit à lui, c'est qu'il vaut mieux faire ce que lui a dit parce que lui est son mari. Vois-tu le problème? Au nom de Jésus-Christ, je vois peut-être le problème. C'est abouti. Eh bien, je vais te dire le problème. Le problème s'appelle le psychiatre, le grand chauve. Et le problème avec celui-là, c'est que c'est l'oncle à ce Florian Saputa qui pose le problème. Tu vois, au nom de Jésus-Christ, il y a des chats qui font la bagarre dehors. C'est abouti. Je suis là, mais je dois te dire une chose. Ceux qui vont dire que tu es un menteur, que tu n'es pas médium, que tu n'es pas l'évêque et que tu n'es pas un homme qui travaille vont se faire tous détruire. À partir de maintenant, je vais reprendre les commandes de mon stratège, ce qui veut dire de mon unité. Tu es un agent de l'unité d'élite antiterroriste et ton binôme est parti, dans une certaine manière, dans un autre lieu, sur une certaine manière. Je dois te poser la question que toi tu as dit que tu allais répondre en toute sincérité parce que tu étais à cet instant devant lui. Tu dois me donner la réponse parce que sinon ça va être un problème pour le futur. Je dois te poser la question et tu as été effacé pour ne pas t'en rappeler. Et ce problème va apparaître. Je sais exactement ce que cela veut dire de se faire taser par un effaceur de mémoire qui n'est pas autre que non conforme. Tu comprends ce que je veux dire? Tu t'es fait un peu taser avec un genre de taser qui n'est pas aux normes. Et le problème, c'est que cette chose ne vient pas trop de ce pays. Et le problème pour lui, c'est que c'est ça le problème. Au nom de Jésus-Christ, je commence à comprendre le problème. Merci de me le rappeler. Je comprends le problème. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends ce que j'avais oublié. Maintenant, je viens de comprendre, mais le problème, c'est que je commence à me demander comment cette chose a été enlevée à celui qui l'avait en main, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire exactement la même chose. Le problème, c'est que ça va être difficile à accepter, mais tu vas devoir réfléchir avec une certaine stratégie.
Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas vraiment un mauvais à la réflexion, mais je réfléchis. C'est qu'il y avait une raison d'autodéfense, j'imagine, pour quelqu'un d'avoir ça. Je ne sais plus, je ne comprends plus parce que je ne me rappelle pas encore vraiment à cet instant. Je commence à comprendre, mais sans être sûr. Je me pose la question. Je ne sais pas, j'ai un doute, je ne peux pas être sûr. Je ne peux pas être sûr de l'origine, de la raison de ce qui s'appelle... je ne sais pas, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire que c'est ça que je cherche, tu vois. Au nom de Jésus-Christ, je me pose la question, mais ça m'étonnerait que cette chose soit arrivée pour moi jusqu'ici, c'est abouti. Eh bien, je vais te dire que c'est exactement ça. Il n'y a pas de raison que ce soit pour toi et que celui-là l'est, c'est un peu pour se défendre. Le problème, c'est que celui-là qui est de mon unité a pris cette chose pour t'effacer à toi dans le sens de te taser. À cet instant, tu as eu des tremblements et cette Mélissa est venue te remettre sur pied. Et elle a commencé à se rendre compte que c'était à cet instant qu'est apparu ce qui s'appelle, et là tu viens de comprendre le problème. Tu deviens à cet instant l'homme qui ne peut pas voir. Et le problème avec ça, et le problème, tu vois, tu te fais remettre sur une certaine manière, la manière où tu ne peux rien faire d'autre que de constater que tu ne peux pas te remettre. Et celui-là, devient un problème parce qu'il devient quelqu'un d'autre à cet instant. Et le problème là, c'est que tu deviens celui qui pourrait être sûr. Au nom de Jésus-Christ, putain, quelle soirée, c'est encore pas fini. Combien de temps? 51 minutes et l'enregistrement tourne encore. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'unité d'élite antiterroriste. Amen. Oui, je suis là, mais je dois te dire, fais une autre vidéo parce que ça risque de couper et ils comprendront pourquoi nous sommes encore là en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, je comprends que je vais devoir couper et faire une autre vidéo pour savoir pourquoi l'on est encore là à cet instant. Bien, pourquoi ne pas faire ça après tout? On fait une autre vidéo, ce sera la 5e vidéo. C'est abouti.